Saviez-vous que les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes en France? Ce qui est choquant, c'est qu'une personne meurt toutes les 36 secondes des suites d'une maladie cardiaque. Bonjour aux téléspectateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de NutriPlaisir. Les problèmes cardiaques ne surviennent pas immédiatement et ne s'accompagnent pas toujours de signaux d'alarme tels que des douleurs à la poitrine, des difficultés respiratoires ou des palpitations. En fait, certains symptômes commencent bien avant qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ne surviennent, ce qui rend difficile l'identification du problème réel. Connaître les premiers signes d'alerte des maladies cardiaques peut vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présenterons les premiers signes qui pourraient indiquer que vous êtes à risque de maladie cardiaque. De la toux persistante, de l'anxiété, de l'essoufflement, du cholestérol élevé à la perte de stamina, et plus encore, regardez jusqu'à la fin pour tout apprendre à leur sujet. Maux d'estomac. Un symptôme lié au cœur qui n'est pas aussi courant que la douleur à la poitrine est un mal de ventre qui peut se manifester par des maux d'estomac, des vomissements ou de l'acidité. Étant donné que ces symptômes sont généralement associés à la grippe ou à une infection stomacale, ils sont souvent négligés lorsqu'il s'agit de maladies cardiaques. Cependant, si vous pensez que votre dernier repas ne devrait pas avoir provoqué ces symptômes, il est important de consulter un médecin. N'oubliez pas que les femmes ont plus de chances de ressentir des maux d'estomac liés aux maladies cardiaques. Quels aliments vous donnent des maux d'estomac? Dites-le nous rapidement dans la section commentaires ci-dessous. Toux persistante. Une toux persistante ne signifie pas toujours que votre cœur a un problème, car c'est un symptôme courant de nombreuses affections telles qu'un rhume, la grippe et la bronchite. Une toux interminable peut indiquer une accumulation de liquide dans vos poumons, ce qui est un signe d'insuffisance cardiaque congestive. Lorsque le cœur ne peut pas pomper efficacement, le sang peut refluer dans les veines qui transportent le sang à travers les poumons. À mesure que la pression dans ces vaisseaux sanguins augmente, le liquide est poussé dans les poumons. La toux est provoquée par l'irritation et le liquide, ce qui est similaire à l'essoufflement. Sueur froide soudaine. Le fait de transpirer ne signifie pas nécessairement que vous allez faire une crise cardiaque. La transpiration est une fonction naturelle et saine que le corps traverse pour se refroidir. Cependant, la transpiration, surtout les sueurs froides, pourrait indiquer un problème cardiaque lorsque vous ne faites rien de physique, en particulier lorsqu'il y a une douleur à la poitrine. Anxiété. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques peuvent éprouver des crises d'anxiété et des palpitations. Des études ont également montré que les personnes qui font face à une anxiété extrême dès leur jeune âge sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques. L'anxiété peut être causée par un mode de vie stressant ou des troubles de santé mentale. Un autre symptôme courant de l'anxiété est une augmentation anormale du rythme cardiaque, également appelée palpitation cardiaque. Les personnes ayant des rythmes cardiaques irréguliers sont susceptibles de courir des risques de complications cardiaques. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre médecin, mais vous devriez prendre rendez-vous et mentionner vos symptômes. La MAP est plus fréquente chez les fumeurs et les personnes atteintes de diabète. Ça vous intéresse? Assurez-vous de rejoindre notre communauté et appuyez sur le bouton « Abonnez-vous » pour tout notre excellent contenu NutriPlaisir. Chevilles enflées. Des chevilles ou des pieds enflés peuvent être un symptôme d'insuffisance cardiaque. Bien sûr, de nombreuses autres conditions, y compris la grossesse, peuvent provoquer un gonflement des membres inférieurs, alors ne paniquez pas. Cependant, si vos pieds ou vos jambes sont constamment enflés à la fin de la journée, mentionnez-le à votre médecin. Des tests supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer la cause du gonflement. Beaucoup de gens se sentent mieux après le traitement des maladies cardiaques, réalisant qu'ils étaient malades mais n'attribuaient pas les symptômes à un problème cardiaque. Fatigue inexpliquée. Il est normal de se sentir fatigué après une journée de travail intense. Ce n'est pas normal de se sentir complètement épuisé après s'être habillé. L'approvisionnement sanguin insuffisant dans les tissus, un signe cardinal de maladie cardiovasculaire, peut provoquer une fatigue. Votre corps peut ne pas recevoir suffisamment d'oxygène pour fonctionner correctement. Il est également courant que les femmes se sentent très fatiguées avant ou pendant une crise cardiaque. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons de se sentir fatigué.
Les tests sanguins et cardiaques peuvent aider à déterminer la cause de la fatigue inexpliquée. Vertige ou sensation de légèreté. Encore une fois, c'est l'un de ces symptômes qui peut avoir de nombreuses causes non liées au cœur. Ce symptôme pourrait être causé par la déshydratation ou parce que vous vous êtes levé trop rapidement. Mais s'il se produit régulièrement, des effets secondaires de médicaments, des problèmes d'oreille interne, une anémie ou, moins fréquemment, des problèmes cardiaques pourraient être en cause. Cet état de rotation pourrait être causé par un blocage dans les artères qui diminue la pression artérielle ou par des valves défectueuses qui ne peuvent pas maintenir la pression artérielle. Dépression. La dépression est l'un des problèmes les plus courants dans le monde. Ce n'est probablement pas un signe que vous avez des problèmes cardiaques, mais le bien-être mental est lié au bien-être physique. De nombreuses études suggèrent que les personnes dépressives ont un risque accru de problèmes cardiaques. Les personnes à risque de maladies cardiaques tendent à être déprimées. Dans tous les cas, c'est une autre raison de demander de l'aide. Inconfort thoracique. Aussi connu sous le nom d'angine de poitrine, l'inconfort thoracique est l'un des signes les plus évidents d'un cœur en mauvaise santé. Si vous ressentez une pression, une douleur, un pincement ou une sensation de brûlure dans la poitrine, le cœur est probablement en cause. Une douleur fugace, une douleur qui semble être en surface ou des douleurs qui empirent au toucher sont moins susceptibles d'indiquer une maladie cardiaque. Cette douleur ne change pas avec la pression externe et peut survenir au repos ou pendant un effort physique. Même si la douleur n'est pas sévère, elle peut indiquer un problème cardiaque sérieux et doit être examinée. Cholestérol élevé. Le cholestérol est une substance grasse présente dans plusieurs aliments et produite également par votre foie. Un taux élevé de cholestérol peut contribuer à la formation de plaques dans les artères. Une des façons de réduire votre cholestérol est de suivre un régime alimentaire sain. Votre médecin peut également vous prescrire des médicaments pour traiter le cholestérol et réduire votre risque de crise cardiaque. Parlez à votre cardiologue des aliments bons pour le cœur et de la surveillance de votre cholestérol pour réduire les risques de maladies cardiaques. L'une des meilleures façons de gérer votre cholestérol est d'éviter les aliments qui augmentent vos taux de cholestérol. Maintenant, revenons à 15 signes avant-coureurs de maladies cardiaques que vous ne connaissiez pas. Manque d'endurance. Nous associons l'exercice à un cœur en bonne santé. Cependant, un mode de vie sédentaire est un facteur de risque de maladie cardiaque. Les maladies cardiaques peuvent toucher même les personnes ayant un mode de vie actif et une routine d'exercice vigoureuse, surtout si elles ont une affection cardiaque sous-jacente. Un changement dans la tolérance de votre corps à l'exercice peut être un signe précoce utile d'une insuffisance cardiaque imminente. Essoufflement. Outre les battements de cœur, l'inspiration et l'expiration involontaire des poumons passent inaperçues pour la plupart des gens lorsqu'ils fonctionnent correctement. Lorsqu'ils cessent de fonctionner correctement, cependant, cela devient très perceptible. L'essoufflement est la sensation de ne pas pouvoir respirer efficacement. Les poumons peuvent sembler lourds ou le patient peut se sentir obligé de respirer rapidement et superficiellement. L'essoufflement peut résulter de l'anxiété, de l'anémie ou de réactions allergiques, mais la cause sous-jacente est généralement une affection des poumons ou du cœur. Un problème cardiaque dangereux peut se révéler d'abord par un essoufflement soudain. D'autres fois, l'essoufflement se développe progressivement. Il peut être le signe d'une maladie de l'aorte, d'une arythmie ou d'une insuffisance cardiaque. Qu'il soit soudain ou progressif, l'essoufflement n'est jamais un symptôme à prendre à la légère. Douleur à l'épaule gauche. Curieusement, les nerfs du bras gauche et du cœur peuvent envoyer des messages au même centre de douleur du cerveau. Ainsi, le cerveau peut interpréter un problème cardiaque comme une douleur dans le bras ou l'épaule gauche. Cela s'appelle une douleur projetée. Et simplement parce qu'elle n'est pas dans la poitrine ne signifie pas qu'elle n'est pas liée au cœur ou que le problème spécifique est situé dans l'épaule. En fait, une douleur ou une pression dans l'épaule gauche est un signe classique d'un cœur en mauvaise santé. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur ou une pression soutenue dans le bras gauche ou l'épaule, surtout si elle est accompagnée d'autres signes de détresse cardiaque, comme l'essoufflement. Apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est une condition dans laquelle votre respiration s'arrête et redémarre de manière intermittente pendant le sommeil. Elle est couramment associée au ronflement, mais ce n'est pas le cas pour tous les cas d'apnée du sommeil. Et tout le monde qui ronfle n'a pas forcément une apnée du sommeil.
Cela peut être une condition de sommeil nuisible. Cependant, elle pourrait également être causée par une insuffisance cardiaque, qui pourrait entraver la fonction cérébrale comme le réflexe respiratoire involontaire. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil devraient faire vérifier régulièrement leur santé cardiaque. Bien que ces signes puissent vous aider à prédire si vous allez avoir des problèmes cardiaques, l'une des meilleures façons de vous assurer d'avoir un cœur en bonne santé est de nettoyer votre alimentation. Avez-vous déjà eu des problèmes cardiaques? Quels étaient certains des premiers symptômes? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.